Bonjour à tous, si vous me voyez aujourd'hui, c'est que la situation sanitaire nous empêche de nous retrouver dans l'enceinte de l'église. Nous sommes donc séparés de corps, mais je le crois, unis dans l'esprit. Et malgré ce contexte particulier, je vous souhaite à tous une très bonne année 2022. Que votre foi soit fortifiée et que votre joie ne dépende pas des circonstances. Sans plus attendre, je vous laisse avec le groupe Louange et le pasteur Gabriel Oleko qui nous apporte le message. Bon culte! Cœur traverse le feu. Une autre voix quand on sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu. À mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids d'un sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Toute ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids d'un sauveur mort à ma place. Il est avec moi, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle vit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. On veut proclamer qu'il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Sans plus tarder, chers amis, je vous invite à prendre votre Bible dans le livre de
de l'épître de Jean, 3 Jean chapitre 1, c'est juste un chapitre, et nous allons lire les 7 premiers versets de cet épître que Jean adresse à son ami. La Bible dit dans 3 Jean chapitre 1, donc un seul chapitre, versets 1 à 7, nous lisons « L'ancien à Gaius le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. » Pour aller plus loin, nous allons prier. Dieu notre Père, nous te disons merci. Nous te rendons hommage et gloire pour la puissance de ta parole, pour la force de celle-ci. Nous savons que ta parole contient tout ce qu'il y a de mieux, de formidable pour notre vie. Je prie qu'en cette nouvelle année qui commence, notre Dieu, que nos yeux soient tournés vers toi, ancrés dans la vérité, fondés sur la vérité, cette vérité qui ne change pas, la vérité que tu es, la vérité que toi seul communiques. Je prie pour que tu puisses vraiment visiter chacun de tes enfants, où qu'ils soient. Et nous voulons vraiment débuter cette année nouvelle avec ta grâce, avec ton soutien. Viens donc nous fortifier, nous bénir, nous visiter, et par l'action surnaturelle de ton Saint-Esprit, parle à notre cœur. Papa, nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, voilà. Donc, le thème que je vais partager avec vous, avec nous aujourd'hui, est très simple. Les vœux d'un ami. Et je sais que c'est la saison, c'est la période où nous exprimons notre joie envers les personnes qui nous sont proches, nos familles, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos époux, nos épouses, bref, aux personnes qui sont proches de nous. Et nous leur souhaitons des vœux. Et nous voulons que cette année qui arrive soit une année de bénédiction, malgré les agitations de la vie, avec tout le contexte social, sanitaire, dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et nous sommes parfois dépassés, nous sommes parfois inquiétés. Difficile de savoir ce qui va arriver demain. Et vraiment, si avant on pouvait même se projeter aujourd'hui, on a du mal à le faire. Et je prends ces paroles de l'apôtre Jean pour faire ce message avec l'intention de vous souhaiter le meilleur, de nous souhaiter à nous tous le meilleur. Le meilleur parce que Christ est notre force, parce qu'il est notre vie. La Bible dit dans Proverbes chapitre 4, verset 18, « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Je vais reprendre. J'aime ce texte. Il est écrit « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Et je prie que ton sentier soit comme une lumière resplendissante en cette année, que le sentier de ta vie voit la lumière de la grâce, la lumière de l'autorité, la lumière de la faveur, la lumière de la divine bénédiction, parce que Dieu te laisse vivre, pas pour rien. C'est parce qu'il a des choses qu'il veut accomplir avec toi, il a des projets qu'il veut réaliser pour toi et avec toi. Voilà pourquoi je t'invite à relever la tête, mon ami, à ne pas oublier que tu n'es pas seul, même si le contexte ne s'y prête pas toujours. Mais la bonne nouvelle, c'est que
le Seigneur est au contrôle de nos vies et qu'il est au milieu de nous. Et j'aime ce qu'il est dit, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. En d'autres termes, même si les ténèbres règnent, même si l'obscurité envahit le monde, le désespoir gagne les cœurs, les gens ont peur, les gens ne savent plus ce qu'il faut, ce qu'il y a de mieux à faire. Je suis là pour te dire, le Seigneur te connaît. Et donc, revenant dans le texte de l'épître de Jean, l'apôtre va souhaiter ses vœux d'amour, ses vœux de bonheur à un ami qui lui était cher, à quelqu'un qui était vraiment important pour lui. Et nous avons tous des gens qui nous sont importants, des personnes que nous aimons, des gens que nous chérissons, des gens que nous apprécions, des gens que nous soutenons. Nous voulons les voir prospérer, nous voulons les voir évoluer. Parce que vous savez, le bonheur, c'est de voir ceux qu'on aime réussir, ceux qui sont avec nous aller de l'avant. Et je sais que cette année ne passera pas. Le Seigneur t'étonnera et te fera du bien parce c'est dans sa volonté de te faire du bien. Donc Jean, je disais, a pris le temps d'écrire cette lettre. L'apôtre a pris le temps d'écrire cette lettre en l'adressant à un ami qui lui était cher, à un ami qui était un homme de valeur à ses yeux, à un ami qui a beaucoup fait, et il va le dire même dans la parole. 3 lignes dans cette lettre, 3 lignes de force se dégagent où on a 3 personnages. Et d'abord, le premier personnage, c'est Gaius, le frère bien-aimé de l'apôtre. Donc l'apôtre Jean lui parle, lui écrit, lui adresse cette lettre. Et dans la même épître, nous avons un deuxième nom qui apparaît, c'est au fait Diotrephe. Diotrephe n'est pas le bon exemple parce que Diotrephe est au fait cette personne qui est représentée ou qui symbolise les gens qui ont l'esprit de gardien du temple. Vous savez, partout, c'est un phénomène que nous pouvons trouver. Il y a des gens qui considèrent des endroits comme étant les leurs et ont du mal à voir la prospérité ou l'évolution d'autres personnes. Puis nous avons un troisième nom qui apparaît dans cette épître, c'est le nom de Démétrius. Démétrius est au fait un homme qui est constant, qui est resté constant, et qui n'a pas laissé la mauvaise influence gagner son cœur, il est resté fidèle. En d'autres termes, on peut avoir au courant de cette année l'application ou la mise en pratique de ces 3 personnages. Vous avez un bien-aimé, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de toujours fidèle, quelqu'un de toujours présent, quelqu'un de toujours loyal, la loyauté, quelqu'un de toujours constant. Comme Gaius, et Jean va lui parler dans les termes que nous avons lus, en ouvrant son cœur parce que l'apôtre appréciait beaucoup les qualités de cet homme. Je sais que le monde va mal, je sais que les temps sont difficiles et dans les moments de confusion, les gens ont tendance à prendre la mauvaise voie ou faire comme les autres. Mon ami, que la souffrance d'aujourd'hui, les difficultés d'aujourd'hui ou les temps difficiles de maintenant ne puissent pas te changer. Reste constant, reste le bien-aimé, reste fidèle. On va revenir sur Gaius. Et puis, vous avez cet homme Diotrephe, qui, lui, justement, va incarner un mauvais état d'esprit de quelqu'un qui veille et qui empêche et qui a du mal à voir l'évolution, l'épanouissement des autres parce que pour Démétrius, il a cru que les choses lui appartenaient. Oh, on a vu avec cette maladie les gens partir, des gens qui possédaient des choses. Alors, parfois, on croit contrôler, on croit maîtriser, on se croit maître des choses. Et pourtant, il n'y a que Dieu qui est maître de tout. Cette année nouvelle, peut-être que tu seras tu seras dans la course, en train de chercher ci ou ça. Je t'invite à ne pas développer cet esprit de gardien du temple, mais à avoir les yeux fixés sur le roi de gloire, à te poser la question, où va la vie? Quel est le sens de la vie? Et surtout, si demain tu étais amené à ne plus être là,
Es-tu sûr de ton salut? Est-ce que tu es sûr que tu seras au bon endroit? Et puis nous avons ce troisième nom, Démétrius. Donc je ne vais pas développer les deux autres, je pose le décor de notre message, bien évidemment, avant de me focaliser sur Gaius aujourd'hui, parce qu'il s'agit des vœux qui lui sont adressés, qui feront l'objet de notre commentaire. Et puis vous avez Démétrius, cet homme qui, même si autour de lui, il y avait une mauvaise influence, où il était entouré des gens mauvais, Démétrius a fait le choix de ne pas se laisser influencer. Mon ami, ma sœur, mon frère, bien-aimé, ne te laisse pas influencer par le mal. Ne te laisse pas entraîner par les mauvaises personnes. Ne te laisse pas embrigader par les gens qui peut-être vont te manipuler, parlent plus que toi, t'utilisent pour arriver à leur fin. Sois constant et ne suis pas la mauvaise voie. Il y a des gens qui vont dire, oui, c'est parce que cet ami, parce que tel autre, et donc je n'avais pas le choix. Tu as toujours le choix de dire non, le choix de décider de plaire à Dieu, le choix de marcher avec Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Donc, revenons donc à Gaius, parce qu'il s'agit de lui. Que dit l'apôtre Jean à Gaius? Il lui souhaite la prospérité. Oui, la prospérité. La prospérité parce que on est dans la foi pour évoluer. Alors, comprenez-moi bien, je ne suis pas prédicateur du message de la prospérité, je suis plutôt prédicateur du message de l'évangile de Christ, mais je sais que l'évangile fait prospérer, mais la prospérité n'est pas tout l'évangile. Donc peut-être là, une très bonne nuance à avoir pour ne pas se tromper d'orientation ou de but. Parce que le but n'est pas d'être prospère. Le but, c'est d'être avec Dieu. Et comme on est avec Dieu, Dieu nous fera prospérer également. Et on a vu que l'apôtre Jean lui-même, dans les paroles, à travers les mots qu'il emploie pour s'adresser à son ami, il est clair dans son discours, il commence par lui dire « bien-aimé ». Donc verset 1, l'ancien à Gaius, le bien-aimé. Il dit que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Cela sous-entend que déjà Gaius était prospère sur d'autres plans. Sur le plan émotionnel, sur le plan affectif, sur le plan relationnel. La preuve est que on parle de lui, on rend témoignage de l'homme qu'il a été, la nouvelle de sa manière de se tenir dans l'Église, avec les autres, est allée jusqu'à là où était l'apôtre Jean, et Jean entend cela et ça réjouit son cœur. La prospérité relationnelle, la prospérité familiale, la prospérité sur tous les plans. Et donc l'apôtre vient embrayer pour dire « Je veux que tu prospères à tous égards ». On va le commenter. Donc, la prospérité. Oh, que Dieu, en cette année nouvelle, te donne d'expérimenter la prospérité à tous égards. Tu es peut-être riche, tu as peut-être beaucoup d'argent, tu as peut-être des moyens, tu es peut-être autonome, libre, mais je prie que Dieu te donne aussi cette prospérité relationnelle. Que Dieu te donne des amis que tu vas garder. Que Dieu te donne des gens que tu vas aimer et respecter. Que Dieu te donne la prospérité professionnelle. Que Dieu te donne la prospérité dans la communauté. Que tu puisses t'épanouir. Oh oui, t'épanouir. Parce qu'aujourd'hui, peut-être le mot épanouissement fait craindre autre chose. Ou le mot épanouissement fait peur à certains. Oui, nous avons le droit et nous avons la légitimité de nous dire, Seigneur, je suis appelé à prospérer en toi. Donc, Jean va dire à Gaius, je veux que tu prospères à tous égards. On passe sur qui était Gaius. C'était un homme qui était ancien dans son église. L'apôtre se compare à lui-même, il dit, ancien comme toi. Il servait Dieu dans son église, il était ancien, en d'autres termes, un berger au niveau local. Il était attaché au Seigneur, attaché au service, attaché aux valeurs de la communauté et il aimait voir sa communauté aller de l'avant. Et cet homme, comme on a ici, cet homme avait occupé ce poste de responsabilité et surtout, il était digne de sa responsabilité. L'apôtre le désigne comme un bien-aimé, quelqu'un que j'aime beaucoup. Vous savez, dans l'Église, on n'a pas que des adversaires, on n'a pas que des concurrents,
On n'a pas que des gens qui, ah ouais, tiens, mais il a pris ma place, ouais, tiens, moi j'aimerais, ou j'aimerais être plus que lui, ou j'aimerais être là. Non, ce n'est pas cet état d'esprit que le Seigneur veut voir prospérer parmi ses enfants. C'est que Dieu veut voir prospérer au sein de l'Église. Ce sont les liens de fraternité, le respect, l'amour, la joie, la communion entre frères. Et l'apôtre va dire un bien-aimé. En d'autres termes, l'apôtre avait de lui une bonne image. Je ne sais pas quelle image a ton pasteur de toi. Je ne sais pas quelle image ont tes responsables de comment tu es impliqué. Peuvent-ils se dire un bien-aimé? Quand ils citent ton nom, sont-ils heureux et en paix? Je ne sais pas. Mais si ça n'est pas le cas, il est temps de rectifier les choses et de ne pas commencer cette année nouvelle avec les conflits d'hier et de ne pas entrer dans cette année nouvelle avec les problèmes d'autrefois. Tu peux prospérer, tu peux évoluer. Tu peux faire les bons choix, tu peux aller dans la bonne direction. Et donc, l'apôtre va quand même mentionner pourquoi cet homme était-il un bien-aimé. Et il va insister sur la source de son bonheur, qui au fait est cet homme marchait dans la vérité. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Verset 3. Et c'est là que l'apôtre Jean va livrer le mot qui nous montre la source du bon comportement de Gaius. Il dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Si Gaius était un bien-aimé, si Gaius était un homme responsable, si Gaius était un homme respectueux, si Gaius était un homme agréable à vivre, c'est parce que cet homme était un homme qui marchait dans la vérité. Oh, que Dieu nous pardonne. Je sais qu'il y a tellement d'hypocrisie parmi les chrétiens et on est dans les émotions, on est dans l'ambiance, on est dans le faux semblant et nous perdons progressivement la substance, ce qui fait de nous-mêmes, ce qui fonde même l'identité, notre identité d'enfant de Dieu. 3 conseils ou 3 pistes importantes que Jean va donner à son ami dans ce message pour que nous puissions comprendre de quelle prospérité s'agit-il ici. La première chose, Jean souhaite à Gaius de prospérer à tous égards, mais pas n'importe comment. Donc, premier point, il dit à son ami, je veux que tu prospères à tous égards en restant attaché à la vérité. L'attachement à la vérité. Verset 3, il dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Premier vœu pour moi, pour toi, le vœu que j'ai pour toi, cher ami, où que tu sois, attache-toi à la vérité. L'attachement à la vérité, c'est le premier vœu pour cette année 2022. L'attachement à la vérité, c'est là qu'il y aura la différence. Attache-toi à la vérité, c'est ce que Jean dit à son ami. Il lui dit de s'attacher à la vérité. On sait que les temps par lesquels nous passons sont des temps compliqués. Les gens disent et font n'importe quoi. Les gens courent après n'importe quoi. Les gens sont prêts à tout, parfois même à trahir leur identité d'enfant de Dieu. J'aimerais que cette année, pour toi, cher ami, ma sœur, mon frère, j'aimerais vous inviter à vous attacher à la vérité. La vérité, qu'est-ce qu'est la vérité? La vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ. Car nous savons très bien cette parole qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité n'est pas simplement un principe. La vérité, c'est la personne de Christ. En d'autres termes, que cette année qui commence, le premier vœu que j'ai envie de t'adresser, que je t'adresse en tout cas, c'est que tu t'attaches à la vérité. S'attacher, ça demande un effort, c'est une détermination. Oh, il va y arriver des mauvais moments, il va y arriver des temps où on n'a pas envie, où on est fatigué, où on n'est pas du tout encouragé, on est comme sous pression, sous l'oppression, mais justement, il va falloir s'attacher à la vérité. Et surtout par les temps qui courent, on peut entendre tout et n'importe quoi.
comme le disait l'apôtre Paul, nous sommes dans les derniers temps, les temps qui sont difficiles. Voilà pourquoi il est important de s'attacher à la vérité. Attache-toi à la vérité, parce que nos yeux, voyez-vous, sont fixés sur la récompense qui arrive, sur la couronne qui va arriver, sur la bénédiction qui va arriver un jour, parce que nous savons que nous sommes dans les derniers moments. 1 Jean encore, au chapitre 1, versets 5 à 8, il y a des paroles vraiment importantes qui arrivent dans ce texte où l'apôtre nous dit, 1 Jean chapitre 1, versets 5 à 8, il dit « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui des ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. La vérité, c'est quoi? En tout cas, comme l'apôtre Jean le désigne ici, c'est la révélation de la parole de Dieu, laquelle nous permet de vivre dans la lumière. C'est-à-dire, attaché à la parole, quoi qu'il arrive, dans les mauvais comme dans les bons moments, pendant que les choses sont agréables ou désagréables, nous faisons le choix de nous attacher à la vérité. Donc, premier vœu que j'ai pour toi, attache-toi à la vérité. Qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on s'attache à la vérité? Qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui arrive quand on fait le choix de s'attacher à la vérité? C'est que notre âme va prospérer. Ça, c'est très important. On n'a peut-être pas beaucoup de moyens, beaucoup de richesses matérielles, mais on sent la richesse de l'âme. On sent la paix, on sent la joie, on sent le contentement, la satisfaction. On n'est pas esclave d'un esprit de compétition, de comparaison, mais on est heureux, on sent la joie d'appartenir à ce roi de gloire. Notre âme va prospérer et quand l'âme prospère, nous nous sentons aussi sur les pas de la victoire parce qu'il est important de ne pas oublier que le Seigneur veut que nous nous attachions à sa parole et avancer dans ce chemin. L'apôtre Paul a donné le même conseil à son fils spirituel Timothée. Il va lui dire dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 et 4, Paul lui dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Aujourd'hui, il est plus agréable d'entendre les fables, monter de toutes pièces. Lorsqu'on nous raconte que si je ne réussis pas, c'est parce qu'il y a un tel. Et si ceci m'arrive, c'est parce qu'il y a ça. Et au final, qui sont les bénéficiaires de toutes ces théories? Ce sont les mêmes maîtres à penser qui prospèrent, et non vous, et non toi. Je vais te dire, les temps sont difficiles. Attention aux fables qui sont agréables aux oreilles. Attention aux choses que nous aimons entendre. Attachons-nous à la vérité. La vérité peut avoir un caractère rude. La vérité peut avoir un côté vraiment difficile. Mais la vérité nous met sur le droit chemin et nous aide à aller de l'avant. Or, vous savez, du temps de Paul aussi, il y avait ces gens-là qui avaient un autre regard et qui avaient leur propre pensée. Il y avait 2 hommes notamment que Paul va citer dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 16 à 19. Il s'agit d'Hyménée et de Philette. Il va conseiller Timothée en disant « Évite les discours vains et profanes. » Oh, les gens aiment des conjectures. Oh, ils aiment fabriquer des théories. Et ils sont nombreux, même dans les églises. Théories sur la fin du monde, théories sur ci, sur ça, sur la bête, sur machin, sur bazar. Ce sont les fables. Pour certains qui aiment des discours vains et profanes. Mais nous nous attachons à la vérité. Le propos, ou en tout cas le but des fables, c'est juste de créer la peur, de créer la psychose. Nous savons que le jour où le Seigneur reviendra, que ce soit par l'enlèvement de l'Église ou que ce soit par le retour du Christ lui-même,
nous savons à qui nous appartenons et ça nous offre déjà un statut de protégés de Christ. Paul dit à Timothée, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette. Vous savez, dans les églises, les gens sont toujours en train de sortir des hypothèses et des schémas parfois qui ne sont même pas bibliquement défendables. Ils vont te prendre un texte, ils vont le retourner à leur façon et ils vont faire dire au texte n'importe quoi parce qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Mais comme c'est la culture de la peur et de n'importe quoi, tout le monde fonce dans la même direction. L'apôtre dit, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un fait nouveau. L'apôtre Paul a eu à lutter avec ces gens et il met en garde son fils Timothée en lui parlant de faire attention à ces gens-là. Paul lui dit, et qui se détourneront de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. J'aimerais te dire que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Est-ce que tu vas laisser la peur te contrôler? Est-ce que tu vas laisser les théories fabriquées te plomber le moral? Quoi qu'il arrive, même si le monde va mal, nous savons que nous sommes dans les derniers temps, mais nous savons aussi et surtout à qui nous appartenons. Donc, premier vœu que Jean souhaite à son ami, l'attachement à la vérité. Faisons attention aux fables, faisons attention aux conjectures que nous entendons, aux hypothèses farfelues, aux histoires montées de toutes pièces. Le monde va mal, ça, tout le monde le voit. Nous sommes dans les derniers jours, la parole a annoncé. Et même dans les derniers jours, j'aimerais te dire à toi, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Avance en t'attachant à la vérité, pas aux fables et aux hypothèses farfelues. Deuxième vœu que Jean va souhaiter à son ami, et c'est très important, on le voit ici, il va insister sur la sémence de la vérité qui produit des attitudes justes. En d'autres termes, c'est que je prie et je demande à Dieu pour toi, c'est que lorsque tu vas t'attacher à la vérité, à la sémence de la vérité, il y a des conséquences. Il y aura des attitudes aussi justes lorsqu'on s'attache à la vérité. Il lui dit au versets 5 et 6, « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères. » En d'autres termes, l'action est la conséquence de l'attachement, de la vérité. L'action est la part visible de quelque chose que je comprends sur le plan connaissance. Si pour quelqu'un faire n'importe quoi, ça lui plaît, ou si, en tout cas, voilà, si pour quelqu'un, si les informations sont mauvaises, ou la source est mauvaise, le résultat sera aussi mauvais. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, n'oublie pas que la sémence de la vérité va produire en toi des attitudes justes. Tout comme la sémence du mensonge va produire des attitudes de mensonge, la fausseté, la méchanceté, le mal, l'erreur et tout ce qui s'ensuit. Il lui dit, bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers. Ah oui, c'est très important, des frères étrangers. On sait aussi qu'avec la période des élections qui arrive cette année, au moment où on agite la haine de l'autre, où on défend son beefsteak, son pain, son fromage ou sa baguette, et on se lance dans tout et n'importe quoi, j'aimerais nous dire à nous, enfants de Dieu, Jésus était aussi un immigré en Égypte. L'étranger qui arrive sur ton pays a besoin de ta clémence, de ton soutien, de ton amour, de ta générosité. Ne le regarde pas comme un homme sale ou comme un objet dangereux. Regarde-le comme un frère. Et n'oublie pas que nous sommes tous des étrangers sur terre. Et c'est important, Gaius accueillait les étrangers chez lui. Au moment où l'autre dont on a parlé, Diotrephe, ne voulait pas de ces gens-là. Il les détestait. Ça se passe dans l'Église. Gaius accueillait les étrangers. Il les prenait pour des frères. Parce que nous sommes des frères. Si nous ne sommes pas des frères
En Christ, nous sommes des frères en l'humanité. Et l'amour, le respect, le soutien que je dois à l'autre me rappelle aussi que je ne suis qu'un pèlerin. T'en fais pas. Que tu vives 100 ans ou 150 ans, demain tu partiras de ce monde. Et quel sera le sort? Si l'homme qui ne croit pas en Dieu se comporte ainsi, je peux comprendre. Mais toi qui as la vérité, toi qui marches avec Jésus-Christ, toi qui dis connaître la vérité, ton regard doit également changer. Tu dois te comporter. Vous voyez, la sémence de la vérité produit des attitudes qui sont justes. Verset 6, il dit, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. C'est-à-dire les étrangers qui allaient voir Jean, disaient, mais nous étions dans cette Église. Gaius nous a rendu un très bon témoignage, son soutien, son amour. Vraiment, il était présent, il était là pour nous. Quand les gens parlent de toi, comment est-ce qu'ils parlent? Comment parlent-ils de toi? Cher ami, ne crois pas que tout s'arrête ici. Le Seigneur a besoin que cette année, tu l'engages dans une autre direction. Laisse les propagandistes faire des propagandes, mais toi, marche dans la vérité. Laisse les gens qui veulent aboutir à certaines idéologies faire ce qu'ils veulent faire, mais toi, sois défenseur de la vérité et marche dans la vérité. C'est très important. Gaius était un homme qui était là pour aimer. Gaius était un homme qui avait compris la force, la clé du royaume des dieux. Gaius était un homme qui a compris que marcher avec Dieu, c'est être un témoin de la lumière. Troisième chose, et c'est là que nous allons atterrir et conclure le message tout à l'heure. Troisième chose que Jean souhaite à Gaius, c'est justement cette prospérité. Il va lui dire que je veux que tu prospères. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Ah oui, c'est important, comme prospère l'état de ton âme. 3 mots. Gaius, il faut que tu prospères à tous égards. Gaius, il faut que tu sois en bonne santé. C'est très important, la bonne santé. Parfois, nous-mêmes aussi, même prédicateurs, pasteurs, nous nous tuons à la tâche. Nous donnons tellement. Nous donnons tout. Je sais que parfois, on n'a pas le choix. On n'a que ça à faire. Et la santé est importante. Pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère, la santé est importante. Si le corps, qui est cette enveloppe qui porte la grâce, est mal géré, demain il y aura des maladies, il y aura des problèmes. Ce ne sont pas les démons, ce n'est pas le diable. C'est notre mauvaise gestion de comment on a géré notre corps. Et on peut commencer à faire prier les autres ou à chasser des démons qui ne sont pas des démons. Et simplement le corps rappelle son bon droit. Et Jean va dire à Gaius, je veux que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme, 3e élément. En d'autres termes, Gaius était un homme qui avait une âme prospère. Mais dans cette prospérité de son âme, il lui manquait d'autres éléments, la santé. Et donc, Jean dit, je veux que tu sois en bonne santé. Que tu sois en bonne santé parce que la santé est tout. Allez demander à ceux qui sont alités dans un lit d'hôpital en ce moment, ils vont te dire à quel point parfois ils regrettent. Et peut-être qu'aujourd'hui tu es fort, aujourd'hui tu es debout, aujourd'hui tu cours, aujourd'hui tu danses, tu fais le tour du monde. N'oublie pas cette année de prendre soin de ta santé. Santé mentale, santé psychologique, santé physique, santé sur tous les plans. Que tu sois en bonne santé. Dieu est intéressé par ta santé. Que tu fasses un peu de sport, que tu manges bien, que tu dormes assez, que tu évites de prendre du poids, que tu évites de détruire ton corps. Et je sais que c'est la saison, on va faire des vœux pour aller faire du sport, retourner à la salle de sport. Encore faut-il que l'on tienne cet engagement. Gère bien l'enveloppe qui est ton corps. Laisse-le prospérer bien. La prospérité du corps, ce n'est pas forcément les embonpoints. La prospérité du corps, c'est quand tu te sens heureux dans ta peau et que tu sens que ton corps réussit. Prends soin de toi. Prends soin de ton corps. Soigne-le. Veille sur lui. Parce qu'après ce corps, il n'y a que le corps de gloire. Et ce corps de gloire, c'est le jour de la résurrection des morts, quand on ira à la rencontre du Seigneur. Si tu détruis ce corps maintenant, c'est fini. La grâce s'arrête également. Ma sœur, mon frère, il est important. Mon frère, il est important.
Ça ne sert à rien. Ce n'est pas bien de détruire ton corps par la drogue, par les addictions de quelque nature que ce soit. On a besoin de prospérer. Prospère sur le plan de ta santé. Et donc la prospérité matérielle, c'est important. En d'autres termes, ce que Jean dit ici, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tout puisse aller bien pour toi. Voilà notre expression. Que tu puisses faire un bon voyage pendant que tu es pèlerin sur cette terre. Que tout aille, que tu aies du succès, avoir du succès, ça garde cette notion également. Voilà pourquoi il est important aujourd'hui, pendant que nous parlons des Gaius, que nous puissions nous mettre à la place des Gaius. Que Dieu te donne du succès. Que Dieu te donne de faire un bon voyage. 2022, aujourd'hui nous sommes le 2 janvier. Ma sœur, mon frère, je te souhaite un bon voyage cette année 2022. Que toutes les semaines qui vont se dérouler, les mois qui vont se dérouler jusqu'à la fin de l'année, que tu puisses dire, j'ai parcouru un petit chemin cette année avec Dieu et voici ce qu'il a fait. Que Dieu te bénisse abondamment, que tu puisses aller plus loin dans tes projets personnels, dans tes projets scolaires, dans tes projets de famille, dans tes projets, quelle que soit la nature de ce projet, que Dieu te soutienne, que Dieu te fortifie, que Dieu te bénisse et qu'il soit avec toi. Oui, parce que la prospérité fait partie de la promesse pour toi. Oui, pourquoi? Pourquoi faut-il être prospère? Parce que nous sommes enfants de Dieu et nous sommes gérants des grâces que Dieu nous donne. Comme Paul disait, car qu'est-ce qui te distingue? 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu fait que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Ce matin, je sais que tu m'as écouté avec attention. Je sais que tu réfléchis, tu médites par rapport à cette année. J'aimerais simplement te rappeler ces 3 choses. La première chose, c'est que n'oublie pas les vœux que je te souhaite, comme Jean pouvait souhaiter à Gaius, c'est de s'attacher à la vérité. Ne laissons pas n'importe quoi polluer notre esprit. Et ne basculons pas dans la psychose ou dans la peur n'importe comment. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Dieu te connaît. Tu n'as rien fait pour être sauvé. Jésus est venu à toi, il t'a sauvé. Il te connaît, il te conduit. Les temps sont sombres, difficiles, bien sûr, mais Dieu nous connaît. Reste attaché à la vérité et ne bascule pas du côté des complotistes ou des autres hypothèses farfelues. Reste dans la vérité, car Dieu est ton maître. Deuxième vœu que je te souhaite pour cette année, comme Jean pouvait souhaiter à Gaius, n'oublie pas que la sémence de la vérité produit des attitudes justes. Si tu t'attaches à la vérité, tu produiras des attitudes justes, ma sœur, mon frère. En d'autres termes, la vérité en toi fera la différence, fera la distinction. Troisième chose que je te souhaite, comme Jean le souhaitait à Gaius, c'est que n'oublie pas que la prospérité matérielle fait partie de la volonté de Dieu. Quand on parle de la prospérité, il a vu que, au fait, sur le plan de son âme, cet homme faisait des progrès, Gaius. Mais il y avait des progrès à faire sur le plan de sa santé. Il y avait des progrès à faire sur autre plan. Voilà pourquoi l'apôtre dit à tous égards, sois prospère. Oui, à tous égards, sois prospère. Sur tous les plans, sois prospère. Et que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous te disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que nous nous savons entre tes mains. Toi, le bouclier fidèle. Toi, le Dieu qui est toujours présent. Une année nouvelle commence. Nous avons tellement d'objectifs sur la table. Nous avons des rêves, nous avons des projets, nous avons des visions. Oui, c'est légitime. Seigneur, et toi, tu veux que nous prospérions. Et tu nous invites à vraiment prospérer. Ma voix s'élève sur ton église ce matin pour que, où que soit mon frère et ma sœur en ce moment, en train de m'écouter, en train de suivre ce moment, Seigneur, révèle-toi à chacun. Que nous prenions la résolution de bien commencer cette année et que nous la terminions avec une évaluation pour dire, oui,
le chemin parcouru, Dieu a été manifeste. Donne-nous la force, le courage de prendre des bonnes décisions. Donne-nous l'audace de rompre avec certaines choses pour que nous avancions, que nous allions plus loin avec toi. Viens nous assister. Viens t'affermir notre volonté pour que nous puissions t'honorer à tous égards. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen.